C'est la plus grande star du cinéma français rattrapée par le mouvement MeToo. Gérard Depardieu a été condamné ce matin à 18 mois de prison avec sursis. Mardi 13 mai, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Gérard Depardieu à 18 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle sur le tournage du film Les Volets Verts. En 2021, sur le tournage du film Les Volets Verts, 2 femmes, une assistante réalisatrice et une décoratrice, ont accusé l'acteur Gérard Depardieu de toucher le non consenti. Selon le tribunal, il les aurait touchés avec surprise et contrainte au niveau des fesses. Le 13 mai 2025, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Gérard Depardieu pour agression sexuelle à une peine de 18 mois de prison avec sursis et a ordonné son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, avec notamment une privation des droits civiques pour 2 ans. Gérard Depardieu a également été condamné à verser 4 000 € de dommages et intérêts à une des 2 victimes et 2 000 € à l'autre. Mais il a également, et surtout, été condamné à verser 1 000 € à chacune d'entre elles en raison de leur victimisation secondaire, sur laquelle on va revenir un petit peu plus tard. C'est l'article 222-22 du Code pénal qui définit l'agression sexuelle comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, et ce même si l'acte est commis sur son époux ou son épouse. Et le Code pénal précise d'ailleurs que la contrainte peut être physique ou morale. En l'occurrence, il s'agissait notamment pour l'une d'elles d'une contrainte physique, puisque cette victime a témoigné sur le fait d'être coincée avec beaucoup de force par Gérard Depardieu. Alors les agressions sexuelles sont punies de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, mais le tribunal a essentiellement condamné Gérard Depardieu à une peine de 18 mois de prison, avec sursis, en se basant sur la constance et la cohérence des propos des plaignantes, alors que les déclarations de Gérard Depardieu ont évolué significativement entre sa garde à vue et le moment de l'audience. Mais de manière plus étonnante, le tribunal a également condamné Gérard Depardieu à verser 1 000 € de dommages et intérêts pour des faits de victimisation secondaire. Le président du tribunal a en effet regretté, lors de la lecture du jugement, la dureté excessive des débats à l'encontre des parties civiles de la part de la défense de Gérard Depardieu. Le président a d'ailleurs qualifié ces propos de propos qui, par leur nature, sont constitutifs d'une victimisation secondaire. Et cette question de la victimisation secondaire, ici, elle peut faire débat. Alors la victimisation secondaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un préjudice subi par les victimes en raison de la manière avec laquelle elles sont traitées par l'institution judiciaire. Par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Turquie pour victimisation secondaire, car au cours de la procédure pénale turque, une victime de viol avait été contrainte de revivre plusieurs fois les faits, notamment en devant mimer des actes dont elle avait été victime lors d'une reconstitution. La Cour européenne des droits de l'homme a également condamné la France pour victimisation secondaire, en ce que la procédure pénale française et les services d'enquête, et plus précisément un arrêt de la Chambre de l'instruction, avaient été empreints d'une discrimination fondée sur le sexe de la plaignante. C'est donc un préjudice supplémentaire que subit la victime en raison d'un dysfonctionnement de l'institution judiciaire. Mais là, c'est pas vraiment le cas, puisqu'on s'arrête sur la plaidoirie de l'avocat de la défense. Et l'avocat, il ne fait pas partie de l'institution judiciaire. C'est un auxiliaire de justice indépendant de cette institution. De plus, la plaidoirie de l'avocat est libre, et cette liberté est même protégée par une immunité judiciaire par la loi de 1881, qui ne s'efface qu'en de rares cas. L'avocat de Gérard Depardieu, Maître Assous, a tenu des propos durs à l'égard des parties civiles, les qualifiant directement, en les regardant et en criant, de menteuses et d'hystériques. Mais était-ce au juge de sanctionner ce genre de discours ? Le juge n'a pas à se prononcer sur la plaidoirie libre, et en tout cas pas comme cela. Le président du tribunal, qui a la charge de la police de l'audience, aurait pu, à la limite, indiquer à Maître Assous de surveiller ses propos, mais il n'a rien fait. Et les médias ont d'ailleurs relayé le fait qu'il s'était montré plutôt passif sur ce sujet durant l'audience. D'où la surprise de voir cette sanction de victimisation secondaire prononcée après les débats, ce qui vient un peu comme un cheveu sur la soupe, comme peut-être pour se faire pardonner la passivité du président pendant les débats. Le tribunal vient ici condamner Gérard Depardieu pour des propos qu'il n'a pas lui-même tenus, mais qui ont été prononcés par son avocat. C'est en discordance totale avec la règle pénale qui nous dit que nous ne sommes responsables que de notre propre fait. Pour moi, la réponse, elle est à chercher plutôt du côté de la déontologie de l'avocat. On prête serment pour exercer nos fonctions, notamment avec humanité, dignité et probité. Et c'est à la lumière de ces notions et de ce serment qu'il faut questionner la plaidoirie et l'attitude à l'audience de Maître Assous. C'est donc seulement à l'ordre des avocats, dont dépend Maître Assous, et à son bâtonnier, de trancher et de sanctionner éventuellement cet avocat. Autrement, c'est un peu une pente glissante qui pourrait mener le juge à devenir le censeur de la parole de l'avocat.